Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire de l'année. On va donc vous décrire aujourd'hui la TA Smart, une nouvelle vanne de régulation performante avec comptage d'énergie. Ce webinaire vous sera présenté par Jean Olivero, directeur technique chez IEMI Hydronic Engineering, Brice Ducly, responsable prescription en Île-de-France, Jeffrey Verx, formateur du Collège hydraulique sur l'Europe de l'Ouest, et enfin moi-même, Antoine Jauvert, responsable du support technique en France. Quelques questions pratiques avant de poursuivre. Nous allons maintenir vos micros inactifs durant la présentation afin que l'on puisse réaliser cette présentation dans les meilleures conditions. Toutefois, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les taper dans la fenêtre questions qui se trouve à la droite de votre écran dans le panneau de configuration GoToWebinar. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de présentation sur une session de 15 minutes. Vous avez également des fichiers à votre disposition dans la rubrique « Documents à distribuer », toujours dans le panneau de configuration à la droite de votre écran. Vous retrouverez fiches techniques, vidéos de présentation, supports de présentation qui sont libres au téléchargement, donc dans notre rubrique « Documents à distribuer ». Je vous rappelle le programme de nos webinaires sur cette année 2022 qui porte sur les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Nous vous avions introduit l'interactivité hydraulique et la compatibilité des débits le 21 avril. Nous avions ensuite décrit les boucles de régulation au mois de mai. Aujourd'hui, nous allons vous décrire la TA Smart, cette nouvelle vanne de régulation avec comptage d'énergie. Nous nous donnons rendez-vous ensuite le 29 septembre pour vous décrire les règles de dimensionnement, des vannes d'équilibrage et de régulation, ainsi que leur mise en service. Pour rappel, IEMI, c'est un groupe international qui existe depuis 1862. IEMI veut dire en toutes lettres Imperial Metal Industries. C'est un groupe spécialisé dans la métallurgie avec 3 divisions internationales. IEMI Précision, qui conçoit des microvannes de précision pour le secteur automobile et pharmaceutique. IEMI Critical dans des applications un peu plus industrielles, donc pour le contrôle des fluides en oil and gas notamment. Et enfin, IEMI Hydronic, c'est notre partie. Donc, nous concevons des solutions hydrauliques pour les systèmes CVC dans les bâtiments à usage résidentiel ou commercial, en neuf comme en rénovation. Nous vous proposons donc des produits, services et supports innovants pour la maîtrise hydraulique à travers 3 marques IEMI Pneumatex pour le maintien de la pression dans l'installation et la préservation de la qualité de l'eau, IEMI TA pour l'équilibrage et la régulation, et enfin AMIR pour tout ce qui concerne la régulation thermostatique des unités terminales. L'ensemble de ces 3 marques sont conçues exclusivement en Europe avec des centres de R&D, recherche et développement, ainsi que des centres de production donc situés en différents pays d'Europe, une fonderie en Suède, une fonderie en Allemagne, un centre de production également en Suisse pour ce qui concerne les vases d'expansion, également une recherche en électronique qui se trouve en Belgique. Donc l'ensemble de notre chaîne de valeur est située en Europe. Nous vous proposons également différents services, donc à travers notamment des logiciels de sélection, iSelect sur PC ou iTools sur mobile, sur les différents stores, des instruments de mesure comme le Théascope, une mallette d'équilibrage. Nous mettons à votre disposition un bureau d'études qui va vous aider dans l'optimisation et le calcul hydraulique de vos installations. N'hésitez pas à nous consulter sur ce sujet et sur vos projets. Nous pourrons vous aider à les mener à bien. Et enfin, nous avons un centre de formation qui se trouve à Tremblay en France. Nous dispensons également des formations à distance, en visio ou même sur site. Chez IEMI, la protection de l'environnement, c'est un sujet important pour nous, donc notamment dans la conception de nos produits et puis à travers nos process de fabrication. Nous avons réduit notre empreinte carbone
de 66% entre 2017 et 2021. Nous mettons beaucoup d'efforts dans ce but. Nous avons augmenté notre part d'électricité venant de sources vertes de 93%, notamment grâce à la mise en place d'une récupération de chaleur sur nos sites de production, avec une économie réalisée de 440 000 kWh d'économie par an. C'est également une meilleure gestion de l'eau, avec 24% de réduction de nos consommations, grâce à la mise en place de circuits fermés pour réutiliser notre eau et la création de mini-stations d'épuration. Enfin, à travers la gestion des déchets, nous avons pu réduire de 52% nos déchets dangereux, la production de déchets dangereux, et de 29% pour être précis, la production de déchets, quel que soit leur type. Notre objectif d'ici 2040 est de ne produire aucun déchet, donc de recycler l'ensemble de ces déchets finalement dans nos usines. Au sommaire du jour, nous allons vous décrire la TA Smart et le rôle qu'elle peut jouer dans la RE 2020. Nous allons vous décrire ensuite sa conception, comment la mettre en œuvre, la mettre en service de façon simple et intuitive. Nous allons vous le montrer ensuite. Nous allons démontrer son fonctionnement dans un circuit hydraulique en direct. Enfin, nous conclurons par la session de questions-réponses où nous répondrons à vos questions. Vous le savez, les bâtiments sont responsables d'environ 40% de la consommation d'énergie dans le monde. Et sur cette part de consommation, les installations CVC, chauffage, refroidissement, ventilation, représentent 20% de cette consommation. Pour réduire donc cette part de consommation du bâtiment, il a été mis en place des réglementations thermiques ou énergétiques. Il y avait la RT 2012 précédemment qui définissait des plafonds de consommation pour les bâtiments. Aujourd'hui, succède à cette réglementation la RE 2020, RE 2020, qui est une réglementation, donc cette fois énergétique, environnementale, pardon. Cette fois, elle va encore plus loin en réduisant ces plafonds de consommation et en les distinguant par usage. Chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, appareils électroménagers, éclairage, appareils auxiliaires. Tous ces usages sont maintenant distingués. Nous devons pouvoir les mesurer, les contrôler et les faire avoir des leviers pour les réduire à travers le temps. Eh bien, la TA Smart va nous aider dans cet objectif car elle va permettre d'enregistrer l'ensemble de nos consommations et les distinguer selon les usages et les zones sur notre installation. Ici, sur une installation de chauffage de refroidissement, on va distinguer trois étapes majeures. La production de chauffage ou de refroidissement grâce à des groupes froids ou des chaudières. Cette énergie produite va être distribuée à travers l'installation grâce notamment à une régulation, par exemple, par circuit secondaire, voire même tertiaire. Ici, sur un circuit mélange en injection, l'utilisation d'une TA Smart va nous permettre de réguler précisément la température de l'installation et de suivre les consommations et leur distribution zone par zone. Par exemple, sur un réseau de chaleur, avec des sous-stations composées soit d'échangeurs thermiques ou de bouteilles de découplage, nous allons pouvoir utiliser la TA Smart afin de pouvoir compter l'énergie zone par zone, sous-station par sous-station et pouvoir bien distinguer ces consommations. Enfin, au niveau de l'émission, la troisième étape de notre installation, l'émission de chaleur ou de froid, nous allons retrouver également cette vanne afin de pouvoir, par exemple, compter l'énergie utilisée sur une centrale de traitement d'air ou encore sur une unité de type CRA que l'on retrouvera sur les data centers. Brice vous décrira cette application notamment tout à l'heure. La TA Smart est avant tout une vanne de régulation.
Ici, vous retrouvez donc un petit circuit hydraulique avec une unité terminale ici qui produit une puissance afin de pouvoir alimenter en chauffage ou en froid un local ou une zone. Afin de réguler précisément cette puissance, on va utiliser une vanne de régulation ici. Une vanne de régulation avec un KV, c'est équivalent finalement à son passage, la section qu'elle va permettre, la section de la vanne qui va permettre de laisser passer plus ou moins de fluide. Ici, on retrouve le débit Q qui va alimenter notre unité terminale afin de distribuer donc une puissance. Et on va devoir distinguer certains paramètres afin de réaliser une bonne régulation de cette puissance. Toute une unité terminale dispose d'une caractéristique qui décrit la relation entre sa puissance émise et le débit qui alimente cette unité. Il sera donc important d'alimenter l'unité avec le bon débit pour obtenir la bonne puissance. Or, la caractéristique de toutes les unités terminales n'est jamais linéaire. Ça, c'est l'idéal que l'on souhaiterait avoir, une caractéristique linéaire sur l'unité terminale afin de réguler proportionnellement la puissance par rapport au débit. Ça n'est pas le cas. Ça n'existe pas. En général, voici la courbe caractéristique que l'on retrouvera sur une unité terminale. Notre but, afin de pouvoir avoir une puissance précise, ce sera de compenser cette caractéristique. Et pour ça, il va nous falloir utiliser une vanne dite égal pourcentage. Et voilà sa courbe caractéristique. Elle vient en effet compenser la caractéristique de l'unité terminale afin de pouvoir obtenir une caractéristique la plus précise pour réguler notre puissance. Ici, cette caractéristique est vraie uniquement si les variations de pression différentielles dans l'installation sont constantes. Donc, on va vouloir obtenir une pression différentielle dans l'installation qui soit la plus stable possible. Nous obtiendrons ainsi une relation puissance en fonction de la levée de notre vanne de régulation qui soit linéaire. Et grâce à la TH-Part, on obtient facilement cette relation car nous avons moulé le clapet de la vanne de la TH-Part de façon à ce qu'elle ait une caractéristique égale pourcentage qui soit propre au clapet de la vanne. Et d'autre part, nous avons intégré dans le moteur qui va agir sur la levée de la vanne, nous avons intégré la possibilité de configurer, de modifier précisément la caractéristique phi de cette courbe afin qu'elle épouse complètement la caractéristique de notre unité terminale. Là, cette technologie existe du DN20 au DN125 avec des débits nominaux qui vont de 380 litres/heure à 112 mètres cubes heure. Je vais vous décrire maintenant quelques procédés de fabrication de façon succincte de notre vanne en usine. Ici, première étape de cette fabrication, le moulage sous pression. Donc, on voit ici le métal fondu, un métal breveté par IMI, la métal, qui est résistant, très résistant à la dézinguification. Ce process est réalisé par un robot, car c'est un process dangereux, et chez IMI, il est primordial de garantir une sûreté pour nos collaborateurs. Ensuite, ce métal en fusion est injecté sous pression dans les moules, afin de pouvoir produire le corps de la vanne. La pièce formée sous haute pression est retirée pour être refroidie. Nous réalisons des contrôles de qualité à intervalles réguliers sur des échantillons afin de garantir des standards de qualité sur notre vanne. Les échantillons qui ne seront pas conformes à ces standards seront recyclés afin de produire de nouvelles vannes. Ici, on est à l'étape de finition, l'usinage. Vous voyez
que ce robot va en fait affiner la production du corps de vanne. C'est l'étape débavurage. On obtient ici des corps de vanne finis. On va maintenant passer à l'assemblage des autres parties. Ici, on positionne les moteurs qui vont nous permettre de réaliser le comptage d'énergie grâce à un débitmètre à ultrasons. Voilà. Ainsi que le mécanisme de régulation. Ici, on voit la mise en place de la Smart Box, c'est un peu le cerveau de la vanne qui va permettre de réguler et de compter l'énergie. Enfin, on raccorde le moteur, le TA Slider. Et les cartes électroniques. Vous retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur notre site et sur le site qui s'affiche à votre écran. Donc, la vanne est livrée complètement assemblée avec l'ensemble de ces éléments, moteur, smartbox, sonde de température et compteur. Mais Brice va vous décrire un peu mieux la conception de cette vanne. Travelling rotatif. Bonjour tout le monde. Donc, ce qu'on n'a pas vu sur cette vidéo, hein, c'est une des parties les plus importantes, qui est la calibration et la validation de l'étanchéité, de la résistance de la vanne. Chaque vanne est testée unitairement. Et vous pourrez trouver l'intégralité de cette vidéo sur notre site internet, sur YouTube. Vous pouvez voir tout ça. Hop, je change de slide. Donc là, en détail, on voit une TA Smart en modèle taraudé, hein, qui existe aujourd'hui du DN20 au DN50. Donc la première chose à souligner, hein, quand on voit la TA Smart, c'est que les différentes parties qui composent la TA Smart sont intégrées en un seul corps monobloc. Donc il sera plus facile à mettre en œuvre. Et ça, c'était le tour de force, hein, pouvoir mettre toutes ces parties. Donc, par exemple, vous avez ici la zone de mesure, ici, mesure de débit grâce à un débitmètre à ultrasons. Hop. La zone, en fait, le principe est simple, hein, enfin simple, en tout cas connu. Une onde ultrasonore est émise dans le sens du flux, hop, et une onde inverse est émise dans le sens inverse du flux. En fait, ce qui est mesuré, c'est la différence de temps que met l'onde à parcourir entre ces deux miroirs. Et on utilise ici un procédé en U asymétrique. Le mot important, c'est asymétrique. En fait, en rendant cette onde asymétrique, on augmente son temps de parcours et donc sa durée. Et on augmente aussi sa précision. Et le temps qui est mesuré est de l'ordre du picoseconde, c'est-à-dire 10 moins 12 secondes. Donc, c'est des temps très courts et compliqués technologiquement à mesurer. Donc, pour une meilleure précision, on allonge ces temps de parcours. En plus, on met en place ici un stabilisateur de flux à l'entrée de la vanne, ce qui fait que grâce à ces précautions, on s'affranchit des zones de longueur droite, des longueurs droites ici, en amont et en aval. Donc 0D à l'amont et à l'aval pour la TA Smart. On pourra y mettre un coût, une réduction, tout ce que vous voulez, sans nuire à la précision de la vanne. Ensuite, on mesure bien sûr les températures, importantes pour le calcul de la puissance et de l'énergie un peu plus tard, avec des sondes PT1000, classe AA, c'est les sondes les plus précises actuellement. Donc, il y en a une intégrée au corps, donc il ne sera pas à mettre en œuvre, et une sur le raccord opposé. On trouve ici la partie qui a donné le plus de travail à l'équipe R&D, hein, c'est la partie contrôle. Ici, le système choisi par IMI est le système clapet-siège. C'est le procédé qu'on maîtrise le mieux, hein, chez IMI. Et une chose importante, la TA Smart n'est pas comme la Modulator ou la Compact P, c'est pas une vanne PICV. Elle n'intègre pas de stabilisateur de pression différentielle, de delta P. Donc la TA Smart doit permettre le contrôle du débit
jusqu'à 4 bars de pression différentielle, donc 40 mètres de colonne d'eau. Donc, grâce à la mesure continue de débit et une boucle de régulation très courte, ici, entre la Smart Box qui intègre l'intelligence de la vanne, comme le disait Antoine, la mesure continue du débit, l'actionneur va être positionné pour constamment lutter contre ces variations de débit et bien sûr maintenir la consigne imposée par le régulateur extérieur. La caractéristique du clapet, comme l'a dit Antoine, grâce à son design, présente une caractéristique égale pourcentage, ce qui améliore encore le temps de positionnement et la précision de la contrôlabilité, qui est de 0,5% du débit nominal. Par exemple, pour se rendre compte, en DN32, la vanne que vous verrez tout à l'heure sur le banc d'équilibrage hydraulique, en DN32, on va pouvoir maîtriser le débit, le contrôler de 4600 litres/heure, donc la valeur la plus importante pour une DN32, jusqu'à 23 litres/heure, donc un tout petit débit pour une grande précision, surtout à faible charge. Pour le modèle hybride, on retrouve les mêmes composants, les mêmes excellentes qualités de régulation et de contrôlabilité, 0,5% du débit nominal. La capacité de la TA Smart hybride est toujours au rendez-vous, même si les 5D en amont sont toujours requis. Mais malgré tout, ça fait une des vannes de sa catégorie, la vanne la plus compacte de sa catégorie. D'autant plus compacte que la TA Smart Hybrid a été conçue afin de présenter un face-à-face normalisé, appelé F1. Donc on pourra par exemple très aisément, et sans travaux de tuyauterie très coûteux, remplacer une vanne d'équilibrage statique hybride, comme une STAF, par une vanne de voie standard, qui est aussi un face-à-face normalisé, par une TA Smart. On pourra comme ça, par exemple, rendre une installation, convertir une installation au débit primaire constant à des primaires variables. C'est une solution qu'on a présentée lors du dernier webinaire, hein, pour retrouver sur YouTube par exemple. Ensuite, parlons un peu de mesure. C'est une des fonctions principales de la TA Smart. Donc, la puissance et l'énergie dépendent bien sûr du débit et de la delta T. Donc, la TA Smart permettra et garantira une précision de plus ou moins 3% sur la plus grande plage de débit, en chaud, en froid, de moins 10 à 110 degrés, de 0 à 57% de glycol, jusqu'à 4 bars de delta P. Dans ces conditions les plus extrêmes, on garantira une précision sur le débit de plus ou moins 3%. Concernant la température, grâce à ces sondes PT1000 étalonnées par paire, elle permettrait une précision de classe AA, donc entre 0,1 degré et 0,2 degrés en fonction du delta T utilisé, si on est en froid ou en chauffage. Donc le produit de ces deux précisions permet de garantir une précision de plus ou moins 5% sur la mesure de puissance ou d'énergie thermique. Ici, donc, on voit sur cette slide qui représente une vanne taraudée, mais qui présente les mêmes fonctions pour une vanne hybride, hein, un résumé des possibilités en termes de mesure, d'enregistrement et de communication de la TA Smart taraudée et hybride. Donc, rappelons que la TA Smart est avant tout une vanne de voie de régulation performante. Donc, Antoine en a parlé. Donc, on pourra choisir entre 3 modes de régulation qu'on va détailler juste après. Donc, régulation en débit, en puissance ou en position. Donc, tout d'abord, la TA Smart permettra, on vient de le voir, la mesure avec une grande précision du débit, grâce à son débitmètre ultrason, des delta T, des températures et de la position du clapet. Constamment, on connaît la position du clapet. Puis la Smart Box intègre en son sein un calculateur qui permettra de calculer le delta T, la puissance, et en intégrant en fonction du temps, on pourra obtenir l'énergie thermique. Toutes ces données sont enregistrées jusqu'à 13 mois avec des fréquences allant de 5 secondes à 1 heure, en fonction de la précision souhaitée. Donc, ces données pourront être remontées par un système de GTC, soit grâce à un signal de recopie analogique en 0,10 volts, qu'on paramétrera comme on veut. Si on veut remonter le débit, la température, Geoffrey nous en parle juste après, soit via un bus en BACnet ou Modbus, hein, décliné sont les 4 protocoles les plus connus, hein, MSTP et IP pour le BACnet, et RTU et TCP pour le Modbus. On pourra aussi transmettre ces données grâce au protocole sécurisé MQTT vers un cloud accessible de n'importe quel appareil mobile, smartphone, PC, de n'importe où, de n'importe quel endroit pour accéder aux données de la vanne après avoir rentré ces identifiants sécurisés, bien sûr. Et bien sûr, donc là on le verra aussi avec Jean dans quelques minutes et avec Geoffrey, grâce au Bluetooth, il sera possible de paramétrer la TA Smart. Donc, dans un instant, on le voit ça.
et aussi de voir et de lire les données qu'on aura recueillies. On utilisera pour ça une application dont Geoffrey va nous parler dans quelques secondes. Donc, quelques exemples d'applications, pardon. Les plus connus, il y en a d'autres, bien sûr, qui sont une dizaine à peu près qu'on a répertoriées. Donc, par exemple, l'application dont on a parlé lors des derniers webinaires, que je vous invite à visionner, il s'agit de la régulation par 22 voies en injection qu'on pourra mettre en œuvre en neuf ou en rénovation. Et en rénovation, l'intérêt de la TA Smart à bride est que son face-à-face est identique à, par exemple, une vanne d'équilibrage statique à bride du même diamètre. Il sera par exemple facile de convertir une installation existante à primaire à débit constant au primaire en débit variable pour toutes les avantages qu'on a déjà évoqués lors des derniers webinaires, qui sont par exemple le fait de faire varier le débit permettrait de faire varier la vitesse de la pompe et donc de faire des économies de frais de pompage. En faisant varier le débit, on améliore les températures de retour, donc le COP des groupes froids et la condensation des chaudières. Pour retrouver tout ça dans les précédents webinaires. Une autre application qu'on rencontre fréquemment de ces vannes, c'est la régulation sur les unités terminales telles que les CTA, donc les batteries des CTA, aussi les échangeurs ou les armoires de climatisation, qu'on appelle CRA, dans les data centers. Donc dans le premier cas, ici, la puissance de la batterie est modulée par variation de la température, donc grâce encore à la vanne de voie en injection. Dans ce second cas plus classique, la puissance de la batterie est modulée en faisant varier le débit. Donc on fait varier le débit et en plus on remonte toutes les informations dont j'ai parlé il y a quelques secondes. Donc là c'est une référence en TA Smart qu'on a mis en œuvre dans les premières TA Smart qu'on a vendues dans le sud-ouest de la France, dans un collège à Cuxac. Donc c'est un collège un peu particulier, il est composé de 7 bâtiments avec des applications différentes. On a un internat, des salles de classe bien sûr, des ateliers, un réfectoire, des logements, un gymnase. L'installation est composée de sous-stations, comme un réseau de chauffage urbain, avec des échangeurs dont la puissance est régulée par action sur le débit, grâce à la TA Smart. Donc là, on a zoomé sur un des échangeurs. Le plan est plutôt petit, mais vous le retrouvez en grand sur notre site internet avec toutes nos références en TA Smart et autres produits. Donc le client a vu dans l'utilisation de la TA Smart la possibilité de réguler avec précision ses installations, mais aussi, grâce aux remontées d'informations, de connaître comment fonctionnent ces bâtiments qui ont des rythmes d'occupation très différents entre un gymnase et une salle de classe ou un logement. Le taux d'occupation change en fonction du temps et surtout des vacances scolaires, par exemple, dans le cas d'un collège. Donc, il sera ainsi possible, par exemple, d'adapter au mieux les programmes horaires des différents bâtiments et d'éviter tout gaspillage d'énergie. Il sera aussi possible de déceler en temps réel les éventuelles anomalies, comme par exemple un appel de puissance pendant les vacances dans le gymnase, c'est plutôt une anomalie, qu'on pourra rapidement corriger et éviter toute surpuissance inutile et surtout gaspillage d'énergie. Donc, je passe maintenant la main à Geoffrey, qui est le formateur du collège hydronique sur l'Europe de l'Ouest, qui va nous présenter en détail le paramétrage de la TA Smart via iTunes. À toi, Geoffrey. Merci Brice, merci Antoine pour l'introduction. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Oui, je pense que c'est bien le cas. Ben, bonjour tout le monde. Parlons un peu de la pratique maintenant avec TA Smart, le mise en œuvre. Donc maintenant, une petite démonstration sur la configuration d'une TA Smart et en fait surtout sur la simplicité de cette configuration. Ben, configurer une Smart peut se faire depuis différents canaux, comme Brice a déjà mentionné. Donc via Bluetooth avec l'application Smartphone iTunes, via une connexion LAN ou point-to-point avec le web app et à l'avenir même via le cloud. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur l'application Smartphone iTunes. Donc, iTunes est disponible pour iPhone et pour les smartphones Android. Et comme c'est une connexion BLE 5, ça veut dire que c'est une connexion stable et rapide. Et on n'a plus besoin de connexion filetée ou de connexion via d'autres interfaces
comme on connaît avec TIA Slider et le dongle. Donc, normalement, on commence simplement par connecter avec la propre Smart. Mais si vous voulez préparer la configuration sans connexion avec une vanne, donc par exemple, vous êtes au bureau, il vous faut que vous faites une configuration pour quelqu'un sur chantier, ben, il y a même moyen de configurer tous les paramètres hors ligne. Et c'est ça en fait que je vais vous démontrer, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, après cette configuration, un document de configuration sera produit et vous pouvez simplement envoyer ça à votre collègue si nécessaire. Donc, pour configurer et pour éventuellement collecter des configurations pour la création des rapports, et de temps en temps, c'est utile aussi. Je vais essayer de faire ça en live, donc je vais montrer l'écran de mon smartphone. Il est là. Voilà. Donc, j'ouvre l'application iTunes Beta. Et là, immédiatement, vous voyez, je suis en bêta. Il y a une raison parce que la semaine prochaine, il y aura une mise à jour de iTunes, donc le iTunes simple. Mais je veux déjà vous montrer quelques options qui sont dans la nouvelle version. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai pris la version iTunes Beta. Pour vous, en fait, c'est version normale, c'est version iTunes. Donc, là en dessous, vous voyez configuration. Donc là, je peux démarrer la détection, mais comme je ne suis pas connecté avec une vanne ou je ne veux pas me connecter avec une vanne, je vais dans configuration, là, et là, vous voyez, j'ai déjà quelques configurations qui sont faites. Donc, j'ai des configurations pour TIA Slider et pour TIA Smart. Pour démarrer une nouvelle configuration, je clique sur ce bouton-ci, ici en bas. Je clique dessus et iTunes me demande si j'ai besoin de faire une configuration TIA Slider ou TIA Smart. Donc, maintenant, ici, on va faire créer une configuration TIA Smart. Voilà, donc là, vous voyez configuration hors ligne, donc je suis pas connecté avec une Smart. Là, en haut, je peux sélectionner le DN, donc entre DN20 et DN125, je peux déjà sélectionner. Ce sont les tailles dispo à aujourd'hui, donc pour cette raison, vous pouvez retrouver ceci, évidemment. Donc, je prends par exemple une DN40 pour commencer la configuration. Je commence toujours avec application parce que là, l'application me demande si la Smart est installée dans le départ ou dans le retour. Donc, avec l'image ici, vous pouvez vérifier le bon endroit. Donc, je prends par exemple dans le retour, donc en chauffage, ça veut dire les hautes températures là et les basses températures où ma Smart est installée. Deuxièmement, j'ai l'option de changer la fluide. Donc, je change la fluide. Par exemple, si j'ai une installation avec du monopropylène glycol à 30%, ben là, je change les valeurs vers 30%. Tac. Et là, vous voyez, je peux aller jusqu'à 57% de glycol en pourcentage. Donc voilà, je clique Done. Cette valeur de point de gel change, évidemment. Et comme j'ai fait ça, maintenant, je peux garantir une précision sur mesure de 3% pour chaque valeur de température. Donc voilà, j'ai changé la fluide et maintenant je commence à changer les paramètres de régulation. Comme Brice a déjà dit, on peut changer les modes de régulation en débit, en puissance ou en position.
Je pense que c'est surtout ces deux qu'on va utiliser parce qu'avec une vanne intelligente comme la TA Smart, on ne va pas régler en position. Parce qu'en position, on ne sait jamais quel débit va couler et ça va dépendre du DP. Donc, en débit, on peut garantir le bon débit, évidemment. Donc, en position, pas trop. Donc, maintenant, pour ici, je prends en débit. Et là, vous voyez que je peux cliquer sur caractéristiques de courbe. Et c'était la courbe où Jean et Antoine ont déjà montré quelque chose. Donc là, je vais prendre l'EQM, donc l'égal pourcentage modifié, mais j'ai aussi l'option de changer l'efficacité thermique. Donc là, vous voyez, on est à 0,25, mais je peux changer la valeur là. Ça va dépendre du calcul qui sera fait pour l'unité terminale spécifique pour vous. Donc, la valeur phi sur l'efficacité thermique de l'unité terminale. Et ça peut être, par exemple, 0,33, par exemple. Donc, je change en 0,33. Et maintenant, j'ai assuré que le contrôle va être correct à 100% pour votre unité terminale. Et c'est quelque chose qui est de très important parce que normalement, et surtout avec des vannes de contrôle standard, on a l'EQM, mais l'EQM est fixe, comme c'est la caractéristique de la vanne. Maintenant, on peut vraiment paramétriser la valeur EQM comme on a une vanne intelligente. OK. Donc, j'ai sélectionné régulation en débit. Et maintenant, je dois mettre les limites de régulation. Donc, je clique dessus et là, vous voyez les min et max valeurs et ça dépend de la taille de la vanne. Donc, maintenant, je suis en train de paramétrer une vanne DN40. Donc, la valeur Qmax est à 7800. Donc là, pour mon installation, j'ai besoin de 5000 litres, par exemple. Oups, c'est trop, voilà, 5000 litres. Et si je veux, par exemple, 10% de débit minimal à chaque instant, ben là, je prends 5000 litres. Excusez-moi, 5000 litres. Tac. Et là, vous voyez que j'ai de nouveau les valeurs min et max, mais maintenant, j'ai les propres valeurs min et max dans cet aperçu ici. Donc, les limites de régulation sont faites. Là, je peux aussi limiter en température. C'est quelque chose que Jean va vous montrer après. On ne va pas trop en parler pour ce moment-ci. Régulation en débit, régulation en puissance. Ben là, ça change un peu parce que maintenant, comme Brice a dit, la caractéristique de régulation devient linéaire. On doit de nouveau mettre les limites de régulation. Et par exemple, là, ici, j'ai 452 kW. Et là, il faut que je mette le débit max. J'en te dirai pourquoi après. La source de la régulation est maintenant en analogique. On peut changer en bus. Donc, contrôle va devenir, le set point va devenir depuis le bus et pas vers signal analogique. Donc, si je clique dessus, j'ai le type de régulation proportionnelle ou dual range pour le système changeover. Donc là, je mets en proportionnel. Vous pouvez inverser le signal, même mettre 2 à 10 volts DC. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est si je change le type de signal vers milliampères, là, vous voyez que l'application vous montre ce que vous devez changer sur le PCBA de la Smart. Donc, en fait, c'est un cavalier qui doit être changé de position. Et comme vous voyez, l'application va vous montrer ce qui doit être fait. OK? Et on a la résistance déjà intégrée dans notre TA Smart. Donc, c'est simplement changer ça et vous pouvez avoir l'entrée ou le signal de contrôle en milliamps. Donc, très, très, très facile de changer ça.
Right, donc là, je mets en milliampes et je laisse en milliampes. Je peux mettre 4 à 20 milliampes aussi, donc c'est très, très, très facile et intuitif pour changer ça. En parlant de la connectivité, donc on a plusieurs options, mais par exemple pour bus, maintenant vous voyez que mon bus est désactivé. Je clique simplement sur activer transmission bus. Type de bus, il y a 4 options, comme ça dit. Je prends par exemple BACnet IP et là, je peux simplement changer les paramètres bus. Et si c'est un foreign device, je peux simplement paramétrer ça après aussi. Donc, vraiment, vraiment intuitif. Le cloud, pour se connecter au cloud, il faut une connexion filetée, il faut un câble Ethernet connecté avec la Smart. Mais après, c'est tout simplement mettre votre email adresse dans, donc email du compte iCloud dans cette case ici et activer le cloud. Après, ça se fait automatiquement. Vous recevez un email pour vous inviter et ça se fait presque automatiquement. Donc aussi là, vraiment facile. On peut maintenant configurer le signal de récopie. Si je clique dessus, le signal de récopie, donc signal de retour, normalement, on est limité avec un actuateur simple ou avec une vanne avec actuateur simple ou avec moteur simple, on est limité. Limité en disant on peut avoir comme variable seulement la position de la vanne. Donc, en fait, ça va être presque une copie du signal d'entrée. Mais si, comme on a la vanne intelligente, on peut assigner le variable et changer cette variable ici. Donc, après, on peut faire un mapping, par exemple, sur puissance. Donc là, on met notre 10 volts de retour et par exemple 452 kW et 0 kW et donc 0 volt et tout ce qui est entre ces deux valeurs-là. Donc là, il y a l'option, si vous avez simplement un signal de récopie et pas le bus connecté, ben, vous pouvez simplement avoir ou changer cette valeur. Donc, de nouveau, je peux mettre même que signal d'entrée. Donc là, ça va être la position de la vanne. Mais oui, je pense que c'est beaucoup plus utile si vous voyez le débit ou la puissance donnée par la vanne. OK. Là, ce que j'ai pas encore dit est qu'il y a même moyen d'utiliser la Vantia Smart en hybride ou en mode hybride. Je veux dire d'utiliser le signal d'entrée de 0 à 10 volts, mais pour communiquer les valeurs comme puissance, delta T, température via le bus. Donc là, vous pouvez avoir deux types de signal combinés en hybride et même connecter en plus le cloud. Donc, et comme vous voyez, ça se fait simplement par mettre les configurations. Et il y a quelques types de forçage si on a besoin et on a des autres réglages pour, par exemple, avoir un hystérésis sur le signal d'entrée. S'il y a beaucoup de fluctuations sur votre signal d'entrée, ça peut se faire. On peut changer cette valeur d'hystérésis. Donc, par exemple, on met à 0,3 volts DC. Donc, il n'y a pas de changement entre 0 et 0,3 volts DC. Et des autres paramètres qu'on peut régler ici. Donc maintenant, j'ai fait la configuration et j'ai deux options. Soit je génère un rapport PDF et c'est simplement un PDF qui va se créer. Donc je donne par exemple le nom test 1. Je clique sur enregistrer et là vous voyez il y a un rapport de configuration qui va se produire. Maintenant, sans info sur la vanne, non, parce que je ne suis pas connecté avec une vanne, mais tout le reste des configurations est bien mis dans cette rapport PDF pour, par exemple, envoyer à quelqu'un qui a besoin de ça.
Mais comme on a déjà préparé la configuration, on va surtout utiliser cette fonction-là. Donc, on va enregistrer cette configuration. Maintenant, je vais prendre comme nom test 2. Je clique sur enregistrer. Et ce que vous voyez maintenant, j'ai créé un fichier des paramètres. Et ça, je peux simplement envoyer. Donc, maintenant, je shift à côté gauche, simplement envoyer à mon collègue via WhatsApp, via mail, via Teams. Allez, la façon que vous voulez utiliser est dispo dans cette option. Donc, avec ça, avec un clic, il peut faire la configuration sur site de la propre Smart. Donc voilà un peu ce que je voulais vous démontrer, vous montrer la simplicité de la configuration et oui, l'intuitivité, je ne sais pas si c'est un mot correct, mais l'intuitivité de la configuration. Donc maintenant, je pense qu'on doit vraiment vous montrer comment ça fonctionne live, en réel. Donc pour ça, Jean, tu es prêt? Je suis prêt, j'ai prêt. Je te remercie bien. Merci pour ton intervention précieuse. J'entends pas bien le retour pour éviter de faire du Larsen. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci à Brice. Et donc maintenant, on va vous faire une démonstration de comment fonctionne la TH Smart en live. En espérant que tout fonctionne bien, vous savez ce que c'est que le live, il peut avoir des petits accros. On ne souhaite pas. Nous allons voir un petit peu les choses. Donc, tout premièrement, quand vous voulez utiliser l'application iTunes, vous allez démarrer et vous allez retrouver ce petit écran-là et on va démarrer la détection. On démarre en détection, on va voir deux vannes. Sur la première vanne, on voit qu'il y a déjà un débit et l'autre, il n'y en a pas. On ne sait pas quelle est la vanne que je vais choisir. Donc, pour en fait trouver laquelle est la bonne, je vais aller sur le côté. Je vois que j'ai un élément qui est vert, qui s'affiche et qu'on appelle le chenillard. Et on va regarder, vous voyez, sur la vanne qui est sur la table, qui n'a pas d'eau pour l'instant, on voit défiler les LED vertes de telle façon à identifier la vanne. Donc, grâce à ça, si vous avez plusieurs vannes dans un réseau, vous pouvez identifier la vanne qui sera sur votre écran. Donc, pour l'instant, j'ai identifié la bonne vanne, je vais rentrer dedans. Et rentrant dedans, je vais la jumeler. Et je vois qu'il y a un petit point rouge. Ça veut dire que la vanne a une application à faire. Et l'application, c'est une mise à jour. La mise à jour, elle se fait très simplement par le téléphone. Il suffit d'appuyer sur l'élément de mise à jour. Il nous dit ce qu'on peut faire. Je démarre la mise à jour. Et à partir de là, elle va se faire de façon, je dirais, cohérente jusqu'à qu'elle le finisse. Donc, ça peut prendre plusieurs minutes. Pendant ce temps, nous allons voir une deuxième vanne. On va voir le pupitre de fonctionnement où vous avez une autre, effectivement, TH Smart, que vous voyez à votre droite, toujours en DN32. Vous avez une pompe pour la circulation, une petite tuyauterie avec de l'eau bien sûr dedans, et vous avez une vanne d'équilibrage qui permet de simuler un émetteur, par exemple. On a pris plutôt un élément de tablette pour pouvoir visualiser un peu les débits. Ce sera plus visuel que sur un téléphone. On fait la même chose, on démarre la détection. Et là, bien sûr, vous n'allez avoir plus qu'une vanne, puisque l'autre étant occupée par le téléphone, il ne va pas vous la reproposer. Actuellement, vous voyez qu'il y avait un débit, on avait 2000 litres de circulation, puisque j'ai réglé actuellement un débit maximum de 2000 litres en version donc de régulation de débit. On voit sur ces écrans plusieurs informations. Un, vous avez la puissance qui est donnée grâce au débit et au delta T, température départ retour, puisque actuellement vous avez la vanne entre guillemets, pardon, qui est sur le retour de l'installation et on a les températures départ et températures qu'on reprend. Donc actuellement, vous avez 60 degrés à peu près sur le départ et 37 degrés sur le retour. Les 37 degrés, c'est l'eau qui est dans les tuyaux et 60 degrés, c'est de l'eau chaude qu'on a mis dans un verre pour simuler un delta T. On voit que la vanne actuellement est ouverte à 72% pour pouvoir avoir un débit de à peu près 2 mètres cubes heure, ce qui est demandé, et le signal d'entrée qui est analogique est à 10 volts. On voit très bien que cette vanne actuellement, elle est soumise, ce réseau avec une pompe qui est à 2 mètres de colonne d'eau. Donc relativement faible, puisqu'on a dit tout à l'heure que pour une vanne TH Smart, il y a besoin de peu de delta P. Pourquoi? Parce que c'est une vanne d'ouverture avec un KVS grand en fonction de son diamètre. Maintenant, imaginons que la pompe a une automatique plus élevée
et que sur le réseau, on ferme un réseau, donc la hauteur métrique de la pompe va se déplacer vers cette TA Smart. On passe de 2 mètres, je passe à 10 mètres. On va observer effectivement que le débit va remonter brutalement et va redescendre jusqu'à 2 mètres cubes pour se recaler à son débit nominal, ce qui est demandé. Et vous voyez la rapidité d'exécution et la précision qu'on va atteindre pour tourner sur les 2000 litres. Visuel. Je me permets de t'interrompre, Jean, un instant. J'ai une question disant que la présentation n'est pas visible. Il faut en fait regarder la caméra. Il n'y a pas de présentation ici, c'est uniquement une caméra. Ah, effectivement, donc il faut défiler effectivement la partie haute où vous avez l'élément avec le petit à décaler, exactement comme vous voyez les présentateurs tout à l'heure. Nous le faisons par vidéo. Est-ce que tu peux vérifier si c'est bien visible? Voilà. Donc là, vous voyez effectivement la partie de la vanne qui s'est remis à son débit à 2000 litres heure. Maintenant, imaginez que vous avez besoin de descendre ce débit à son minimum de régulation qui est de 0,5% du débit maxi réglable. Donc 4600 litres, 0,5%, on tombe à 23 litres. Voilà. Donc là, on demande à la vanne maintenant de réguler avec une hauteur métrique de pompe à peu près 10 mètres, 23 litres. On voit que la vanne est presque en quasi. Là, elle s'est fermée totalement, elle va se rouvrir un petit peu après. Et c'est de réguler, toujours avec une hauteur métrique très, très grande. Elle se stabilise. Voilà. On peut juste regarder, vous voyez, la hauteur métrique de 10 mètres. On est à 0,5 volts à l'entrée. On arrive à une stabilisation. Bien sûr, si la pompe redescend en hauteur métrique, la vanne elle-même va se rouvrir. On va le voir ici, elle était ouverture à 2%. Elle va se rouvrir un tout petit peu pour pouvoir laisser passer un peu plus de débit, puisque la hauteur métrique étant plus faible, il faut qu'elle s'ouvre un peu plus grand. On me signale qu'effectivement, c'était que pour la personne, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Le direct, elle fait toujours un petit peu transpirer. Là, vous avez vu une régulation en débit. Il faut savoir que si vous voulez avoir une puissance, on va limiter une puissance parce que imaginez que vous avez un débit donné et que malheureusement le delta T est plus grand que nécessaire. Votre puissance va dépasser. Si vous avez un émetteur, vous voulez donner juste la bonne puissance et non pas un débit. On va repasser sur une valeur. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Alors, voilà. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le signal d'entrée. Vous voyez, 0,5 volts. On a un picoscope à l'intérieur qui nous permet de vérifier la qualité du signal d'entrée. Toujours intéressant quand des fois on a des problèmes, je dirais, électriques, voir si on a un signal d'entrée qui est cohérent. Je reviens sur ma régulation. Je suis une régulation débit. Je vais la demander en puissance. Et je vais demander une puissance de 25 kW. Alors, je vais remettre mon élément au maximum. J'ai mon delta T qui est de 24 degrés. Ensemble. Voilà, la réaction va se faire. Et on voit que le débit augmente avec l'ouverture, bien sûr, et la puissance comment augmenter. Et le but, c'est que cette puissance qui est notée ici, 25 kW, soit calée. Ce n'est plus un débit qu'on va vouloir réguler, mais une puissance maximale. Et on voit parfaitement que la puissance est régulée et je n'ai que 900 litres. Bah oui, j'ai un delta de 23 degrés, alors que si j'avais le delta de 20 degrés, j'aurais dû avoir un débit un peu plus de 1000 litres. Donc, ce qui veut dire que là, cette fois, on va régler une puissance maximale pour limiter le débit, donc faire une économie d'énergie, puisque techniquement, je n'ai pas besoin de ce débit-là nominal à 20 degrés de delta, mais juste un débit plus faible pour avoir une puissance donnée. Alors, cela peut se faire aussi bien dans une partie de limitation de puissance, et puis des fois par rapport à un échangeur à plaques où le client dans un réseau de chauffage
a souscrit une puissance de 1000 kW. La personne qui va délivrer cette puissance, c'est 1000 kW. Et à ce moment-là, il n'a pas à donner plus comme un compteur électrique. Voilà l'utilité, par exemple. Vous avez aussi une possibilité de faire une régulation sur delta T, quelque chose qui est en train de se finaliser chez nous. Et vous voyez, comme tout à l'heure, la mise à jour de la vanne se fait uniquement par téléphone. C'est-à-dire que toutes les nouvelles fonctionnalités sont faites par le téléphone. Donc, ce qui veut dire que c'est une vanne qui va être évolutive. Les nouvelles technologies peuvent être intégrées dedans sans avoir à changer la partie technique. On va faire voir sur la partie de l'écran, ici, comment on peut aussi la voir à distance. On a parlé à Jeffrey tout à l'heure. Vous allez voir, je vais passer ici. Vous voyez que je peux aussi la voir sur le cloud. Et j'ai, en mettant juste la partie de l'adresse IP, j'ai exactement la vanne. Vous voyez, je retrouve les 25 kW quasiment, le débit, la puissance, et qui bouge en temps réel, les températures, les éléments. Voilà. Ce que j'ai ici, je le retrouve sur ma tablette. On le retrouve les mêmes valeurs qui sont ici. Et bien sûr, je peux faire varier, si je veux ma puissance, je peux la faire varier, mettons à, je mets 5 volts d'entrée, donc j'aurai 50% de la puissance souhaitée qui serait donc de 12,5 kW. Voilà ce qui est possible de régler. Et l'avantage de la Terra Smart, c'est toujours la même logique chez Imidronic, c'est d'avoir une précision de contrôle et bien sûr de lecture, mais c'est un ensemble global. Une précision de lecture sans avoir le contrôle ne sert à rien et inversement. Si vous avez une bonne comptabilité et une lecture qui est erronée, ça ne sert à rien non plus. Voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez, on est à 12,33 pour 12,5 demandés. Nous avons plutôt une précision excellente. Voilà ce qu'on pouvait vous démontrer sur les éléments. Nous avons fini en même temps la mise à jour sur la vanne qui était sans eau. Vous voyez que la mise à jour est faite. Ah, apparemment annulé. On recommence. Je rejumelle. Je ne suis pas allé assez vite puisqu'on était… Hop, on recommence. Vous voyez la vanne et sa mise à jour, on n'aura plus le point qui sera ensemble. Ah, un statut d'erreur, OK, d'erreur de dysfonctionnalité parce qu'elle n'a pas d'eau, mais j'ai fait ma mise à jour de logiciel. Voilà. L'erreur est tendue parce qu'elle n'a pas d'eau, c'est normal qu'elle nous dise qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, heureusement. Voilà, nous avons fini ce webinaire au niveau de la partie présentation. Nous allons pouvoir passer à vos questions. On vous remercie d'avoir participé, je dirais, à cette diffusion. C'est toujours agréable d'avoir du monde sur notre chaîne. Merci encore. Le prochain sera au mois de septembre, comme tu l'as dit Antoine, c'est ça? Le 29 septembre. Le 29 septembre. Maintenant, nous allons répondre à vos questions. Merci encore. Au revoir et passez de bonnes vacances. Merci Jean. Je reprends la main donc et je récupère vos questions. Alors, donc première question, on me pose concernant la précision ou rangeabilité. Donc, alors, quand on parle de rangeabilité, quelle est la précision ou rangeabilité de la Terra Smart? Donc, quand on parle de rangeabilité, on parle du débit minimum contrôlable que l'on pourra réaliser sur cette vanne. Ben, Jean vous l'a décrit tout à l'heure, il a mis le débit minimal que l'on pouvait atteindre sur la Terra Smart en DN32. Donc, c'est 23 litres/heure. On régulait un débit de 23 litres/heure avec précision, avec stabilité, tandis que son débit nominal, le débit nominal de cette vanne, est de 4600 litres/heure. Donc, ça représente 0,5% du débit nominal. Donc, ça, c'est fait. On peut réaliser cette précision de régulation grâce à la caractéristique égal pourcentage que je vous avais décrit précédemment. On peut vraiment réguler des débits très faibles par rapport au débit nominal. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à nous revenir vers nous si vous voulez plus de détails là-dessus. Alors, deuxième question. Donc, on me demande quelle est la perte de charge d'une Terra Smart. Est-ce que tu veux prendre la main là-dessus, Jean? Oui. Ouais. Okay. Je vais me mettre derrière toi, ça sera plus simple, c'est pas, c'est pas un peu. Oui, en fait, la perte de charge, elle va dépendre en fait tout simplement de l'ouverture de la vanne. Il faut savoir qu'une vanne en 32, un KV S à peu près de 7, et on sait que plus la vanne sera ouverte, moins on aura besoin de delta P. C'est-à-dire que si on a faible delta P, avec juste 8-9 kPa, on peut obtenir 2000 litres de débit avec cette vanne grande ouverte. Et si bien sûr la delta P est plus élevée,
parce qu'on a la paix autométrique de la pompe qui est disponible, à ce moment-là, on va refermer la vanne pour faire des pertes de charge. Mais si on est déjà en limite, en bout de réseau, quelques kPa peuvent suffire à faire un débit nominal suffisant. Des fois même, en exagérant, on n'a pas le débit, on pourrait augmenter la vanne. Bon, après, il ne faut pas aller trop large, parce que sinon, ce qu'on parlait tout à l'heure de la rangeabilité, donc la partie contrôlable, va être un petit peu dégradée. Mais si on veut avoir le débit, c'est déjà la caractéristique la plus importante. Et voilà, pour répondre à cette question, la delta P va dépendre de son KVS, comme une vanne STAD que vous mettrez une STF, c'est la même logique. Voilà. Prenez une vanne STAD STF, vous la fermez manuellement ou vous l'ouvrez. C'est ça une TA Smart, sauf que vous avez à la place de la main une intelligence, mais aussi intelligence que l'être humain, parce que l'être humain est une intelligence prodigieuse. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est tout à fait ça. C'est quelque chose de très intelligent. Voilà. Si je peux répondre à cette question, si ce n'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à revenir dans le chat. Oui, merci Jean. Alors, autre question. Donc, hop. Quelle est la différence entre l'ATA Smart et l'ATA Modulator? Alors, je vais y répondre. Du coup, dans la conception, donc l'ATA Modulator, donc c'est une vanne de régulation comme l'ATA Smart, sauf qu'elle intègre un stabilisateur de pression différentielle, l'ATA Modulator. Donc, c'est-à-dire que ce régulateur de pression différentielle, il va s'affranchir des variations de pression différentielle en amont de la vanne pour avoir toujours une pression différentielle constante et donc avoir un débit le plus précis possible. L'ATA Smart, elle va encore plus loin car c'est une vanne en fait connectée avec comptage. Cette fois, on n'a pas de régulateur de pression différentielle, mais comme on sait précisément le débit qu'on est en train de réguler, puisqu'on a un comptage en temps réel, eh bien, on peut stabiliser ce débit indépendamment des variations de pression différentielle. Donc, cette fois, on n'a plus besoin d'un régulateur puisque l'on connaît précisément le débit et qu'on le régule avec stabilité et précision. J'espère que ça répond à votre question. On peut détailler ça. Bon, il y a pas mal de termes techniques dans ce que je viens de décrire, donc tout le monde n'est pas au fait de tous ces termes, mais n'hésitez pas à revenir vers vous si vous voulez plus de détails là-dessus. Je passe à la question suivante. Où faut-il positionner la TA Smart sur le départ ou sur le retour? Eh bien, alors ça, Jean vous l'a montré tout à l'heure. Il pouvait choisir de positionner sur l'application iTunes la vanne à la fois sur le départ ou sur le retour, donc pour qu'elle ait la température d'alimentation d'un côté ou de l'autre. De toute façon, on mesure les deux températures, donc la puissance et l'énergie sur l'installation. Donc, les deux sont possibles. Il suffit de le paramétrer, de le configurer très facilement grâce à l'application et vous pouvez la positionner comme vous le souhaitez, avec notamment des longueurs droites qui sont assez réduites, on vous l'a décrit, grâce au stabilisateur de flux. Ça nous permet de nous affranchir de certaines contraintes de tuyauterie. Alors, question suivante. Tac. Alors, on me parle de la sensibilité de la vanne à l'embouage. Quelle est la sensibilité de la vanne à l'embouage? Eh bien, est-ce que tu peux y répondre, Jean, là-dessus? Oui. Donc, pour la partie embouage, en fait, ça peut influencer bien sûr le capteur. Le capteur, je parle au niveau de la lecture du débit. Sauf que du fait que c'est une partie ultrason et comme l'a bien expliqué Brice tout à l'heure, il n'y a aucune conséquence. Bien sûr, je déconseille de mettre des particules qui fassent 3 mm de diamètre dedans, ça va plutôt abîmer la vanne que la gêner en lecture, mais dans le principe, les bouts ne sont pas un obstacle à une très bonne précision là-dessus. Voilà. Ok, donc bon. Après, on va éviter d'avoir une installation pleine de boue, mais bon, en tout cas, on va pouvoir s'affranchir de certaines contraintes par rapport à ça au niveau de la qualité d'eau, même si il convient d'avoir une régulation d'eau et pas de fioul, évidemment. Alors, comment déterminer la valeur de l'efficacité thermique? Alors, je ne suis pas sûr de… Oui, Jean. Non, là, je ne vois pas la question. D'accord. Je crois qu'on en discute avec la personne, je ne vois pas la question. On va repréciser alors cette question. On va revenir vers vous par rapport à moins que Jeffrey, tu comprennes la question, mais moi, je ne vois pas. Oui. En fait, vous m'entendez? Alors, on ne t'entend pas, Jeffrey, je crois. Ah si.
Okay. Ah oui. C'est un calcul qui se fait sur les deux extrêmes, hein, l'efficacité thermique d'une unité terminale. On va prendre la température de départ du système, température de retour et température interne. Et avec ces trois valeurs-là, on va calculer l'efficacité thermique. Donc, si je dois prendre un exemple, on a régime 70-50, donc chauffage 70-50. Et on a une température ambiante Alors, 70, c'est 70 pour les… 70, ah oui, excusez-moi. 70, 50 et 21 température ambiante, où on calcule avec température ambiante de 21. Donc là, on va calculer l'extrême avec en pleine charge, donc c'est 50 départ, 70 retour, excusez-moi, 70 départ, 50 retour, et l'autre extrême, l'extrême est 50, 21. Et là, on divise ces deux valeurs et on obtient une valeur qui c'est à peu près 0,25, entre 0,25 et 0,50. OK? Mais en fait, oui, donc en fait, c'était calculer le phi, c'est ça. Je n'avais pas compris la question. Puis, oui, oui. D'accord. Parfait. OK. Merci, Geoffrey, de ton aide. Ouais. Comme vous m'entendez déjà, j'ai vu une autre question sur le taux de glycol de l'installation. C'était une question de Monsieur Schultz. Oui. Donc oui, il a bien remarqué, c'est une bonne question et je vais essayer d'expliquer. Oui, maintenant, on doit mettre dans l'application, on doit mettre la valeur glycol pour obtenir ou pour avoir une mesure précise. Il faut calculer, et je ne peux pas vous dire un pourcentage d'écart si on a un pourcentage sur l'erreur sur la précision, parce que ça va dépendre des valeurs et des changements. Mais par exemple, si tu prends monoéthylène glycol de 30% et dans l'installation, parce qu'ils ont re-rempli l'installation, il y en a à 15% glycol, oui, là, on va avoir une toute petite erreur sur précision en débit. Première chose est déjà que cette valeur glycol a beaucoup de l'importance. Hein? Pas seulement pour la mesure de débit, ça a beaucoup d'importance parce qu'on ne veut pas que notre installation gèle. Donc ça, c'est déjà une chose. Et donc, on doit prendre les responsabilités dessus et il y a toujours moyen d'aller mesurer cette valeur glycol, même dans une installation existante. Donc, c'est très important d'avoir une bonne vue sur la quantité de glycol dans notre système. C'est une chose. Deuxième chose, et on est en train de regarder ça, il y aura peut-être la possibilité d'évaluer la quantité de glycol dans le système avec une vanne intelligente comme la TIA Smart. Mais il faut savoir que là, derrière, il y a toujours des valeurs, beaucoup de data hein, qui se met en place, beaucoup de data pour évaluer une certaine valeur de glycol. Donc là, on doit aussi regarder la précision. Ça, c'est une chose. Donc si, par exemple, on dit avec la vanne, on a maintenant 25% de glycol dans le système, là, ça peut être aussi 27 ou 23 parce qu'il y aura toujours un écart parce qu'on est en train d'estimer la valeur glycol. Et c'est jamais à 100% correct. C'est la deuxième chose. Et là, oui, il faut savoir aussi qu'on ne va pas prendre et on ne prend pas le risque de vous dire ben, c'est à 25%. Allez, c'est au niveau de aide-moi Antoine ou Jean, c'est au niveau de, je ne trouve pas le mot. De quoi? De comptabilité, oui. Ah, le comptage. Le comptage. Ouais. Ou compatibilité. Ou la compatibilité, ce qui est compatible, qui peut aller l'un avec l'autre. Non, c'est pas ça. C'est qui va prendre sur lui. L'autorité, en fait, qui va prendre le dessus, effectivement. D'accord.
OK, donc j'espère que ça répond à votre question. C'était une question, une réponse un peu. Une grande question. Ouais. Merci Ouais. Jeffrey, parce que tu t'exprimes dans ta langue qui n'est pas ta langue maternelle et tu t'exprimes suffisamment bien en français et on t'en remercie beaucoup parce que c'est un aide très important là-dessus. Et tu connais parfaitement la vanne. Nous, on apprend encore, tu es notre formateur, voilà, Europe. Donc, tu es quelqu'un qui a plus de connaissances là-dessus. Donc, remercions de ça. Avec plaisir. On a déjà débordé de 10 minutes. On peut encore prendre une dernière question. Est-ce qu'on va faire des vannes en plus gros diamètre? On a au 125. Si ça devient utile, on dépassera peut-être 150, 200. Mais pour l'instant, je dirais que la vanne TH Smart a à peine un an. Donc, au niveau sortie officielle, sortie l'année dernière. Donc, ça avance. Après, à voir comment seront les éléments. Mais déjà, avec une DN 125, on est déjà dans des débits qui sont assez conséquents. Maintenant, on n'est pas limité. Ça dépendra si on a le débouché monde, parce que ce n'est pas que la France, bien sûr. On nous demande également la delta P maximum admissible sur la TH Smart. Et ben donc, c'est 40 mètres, donc 4 barres de delta P maxi, 400 kPa. Voilà. En sachant que pour sa fermeture, c'est 600 kPa. Voilà. Mais ça, au niveau de régulation, pour une régulation correcte, c'est 400 kPa. Et si vous avez besoin de plus, rien n'empêche de mettre un TA pilote qui permettrait d'aller jusqu'à 12 barres, donc 120 mètres, 1200 kPa de delta P sur la vanne. Donc, on a toujours une possibilité d'ajouter un élément pour pouvoir augmenter cette qualité. Et ben voilà, on a donné. Ah oui, tout à l'heure, on parlait de responsabilité. En fait, on ne prenait pas la responsabilité de vous donner précisément le taux. Correct, ja. Voilà. Bien. Ouais. Voilà, bon, on a répondu à. Bon, il nous reste encore quelques questions, mais du coup, on va revenir vers vous, puisqu'on a déjà un peu dépassé notre timing. On reviendra directement vers les personnes dont les questions sont restées sans réponse. Voilà, merci à tous pour votre participation. Merci à Jeffrey pour cet exercice. Pas facile. Pas facile, pas simple, mais bien réussi. Donc, merci beaucoup. Et on se donne du coup rendez-vous le 29 septembre pour parler des vannes des règles de dimensionnement, des vannes d'équilibrage, de régulation et comment les mettre en service. Voilà, on vous décrira ça. N'hésitez pas à consulter notre site, à télécharger les documents que l'on a mis à votre disposition dans la rubrique documents à distribuer. Tous ces documents sont à votre disposition. Il y a un petit sondage à la fin, il me semble, après avoir déconnecté. Petit sondage. Oui, voilà. On a également une enquête de satisfaction à la fin du webinaire que vous recevrez. N'hésitez pas à nous répondre pour qu'on puisse s'améliorer ensuite. Soyez honnêtes, n'hésitez pas. En sachant que là ce qu'on a fait aujourd'hui, ça avait été demandé d'avoir une participation plutôt en live, ce qui n'est pas simple, avec plusieurs intervenants, y compris européens, ce qu'a fait aussi Jeffrey. Donc, on a essayé de vous s'adapter à vos souhaits. Voilà, on est là à votre écoute, vous êtes nos clients et vous nous aidez à vivre, et ben, on est là pour vous aider. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée. Bon appétit. Et bonnes vacances. Bonne journée. Au revoir. Et bonnes vacances. Au revoir, Jeffrey. Salut, Jeffrey. Au revoir.